c'est pas d'idolâtrie, c'est de la bêtise. Ça, c'est une notion qui est juive et qui est vraie. Il y a des copies. Ce show dédié pour la libération, Be'ez Hashem, de ce pauvre juif qui est emprisonné en Iran, qui devait être condamné à mort, Ervin Netanel Ben Ziona, Be'ezrat Hashem. À la question de Binyamin. Je voulais savoir si le nationalisme est une forme d'idolâtrie. Est-ce que le nationalisme est une forme d'idolâtrie? Réponse non. Je vais expliquer pourquoi. Je ne sais pas que c'est bien, on va expliquer ce qu'il y a de bien ou de mal dans le nationalisme, mais ce n'est pas l'idolâtrie, c'est très clair. C'est quand on accorde à une certaine réalité, un homme, à une pierre, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? On lui accorde des pouvoirs divins. Par exemple, de lui dépend ma santé, de lui dépend ma parnassa, mon gagne-pain, de lui dépend si je trouve mon shidduch ou pas, de lui dépend ma vie. D'accord? Donc c'est accorder à une chose qui n'est pas Dieu des pouvoirs divins. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et de se faire aussi après le servir. D'accord? Vu qu'on veut qu'il nous donne la vie et qu'on réussisse, alors on va servir cette chose-là. Ça s'appelle l'idolâtrie. Attends, accorder de l'importance à autre chose. Quelqu'un, il est fan d'une vedette, d'accord? Il a des photos partout à la maison, il jure que par son nom. C'est pas d'idolâtrie, c'est de la bêtise, d'accord? C'est pas de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est accorder des pouvoirs divins à une personne, ou comme je dis, maintenant, au niveau du nationalisme, le nationalisme est un sentiment d'appartenance à un pays, dans la mesure où, si ce nationalisme ne nous amène pas à des bêtises du genre faire la guerre avec le pays voisin, alors en soi, il n'y a rien de mal à ce qu'un Français aime la France, ou un Écossais aime l'Écosse, ou un Israélien aime Israël. Israël, c'est un peu différent parce qu'il y a un nationalisme qui provient de la Torah elle-même, qui est vraiment saint, d'accord? On va expliquer peut-être un peu cela. Et si on parle maintenant d'un nationalisme qui est laïque, d'accord, ou faux, quelqu'un va dire maintenant c'est Dieu qui a voulu que la France, un pays de Dieu, d'accord, bon, il se met le doigt dans l'œil, mais il vit ainsi. Mais si à cause de ça maintenant il va commencer à faire la guerre avec les autres pays, et il va haïr les étrangers, et il va faire toutes sortes en fonction de cela, il va faire des choses qui sont contraires au désir du vrai Dieu, qui veut la paix, qui veut l'amour, qui veut l'entraide, etc. Alors il est dans le faux. Mais si en soi il est amoureux de sa terre, c'est un peu normal, c'est tout à fait, quelqu'un est né dans un pays, c'est normal qu'il aime ce pays. Enfin, pas tout le monde, hein, il y en a qui n'aiment pas leur pays non plus. Oui. Mais la Sainte Russie, par exemple, c'est... Pardon? La Sainte Russie, c'est l'idolâtrie. Voilà, Sainte Russie. Alors c'est accorder une sainteté, accorder au nationalisme un caractère divin. Ça veut dire, je ne vais jamais dire que la Russie est sainte, je ne vais jamais dire que la Russie est Dieu, ou que si je sers la Russie maintenant, elle va me donner plus de vie, d'accord? Mais je considère que Dieu aime la Russie et confère à la Russie une certaine sainteté, d'accord? En fait, c'est des copies de la Torah, parce que dans la Torah, Dieu aime la terre d'Israël plus que les autres terres, et c'est une terre qui est sainte, donc il y a une présence de Dieu beaucoup plus grande sur cette terre, et il y a une mitzvah d'habiter, une ordonnance pour les Juifs d'habiter cette terre. Hors de cette terre, ils ont beaucoup moins de flux, alors qu'ici, sur cette terre, ils ont beaucoup plus de flux. Ça, c'est une notion qui est juive et qui est vraie. Il y a des copies. Alors, les Allemands ont dit le Saint-Empire romain germanique, d'accord, le Saint-Empire romain byzantin, la Sainte Russie et tous les saints, d'accord, tous les pays qui se prennent pour des saints, pour donner un caractère qu'on est un pays de droit divin, qu'on est protégé, on est les plus aimés par Dieu, d'accord, bêtise. Bêtise, parce que si tu prends du point de vue juif, il y a un seul peuple qui est plus aimé que les autres, et j'ose le dire sur Internet, et il y a une terre qui est plus aimée que les autres, dans laquelle il y a un flux de Dieu beaucoup plus grand, c'est la terre d'Israël. Voilà, je viens de répondre maintenant à une question. Il y a quelqu'un qui veut monter en Israël, sa femme ne veut pas.
Ah, je dis c'est écrit dans le Talmud. Je n'ai pas dit les sources exactement, je vous dis à vous, c'est écrit dans le Talmud traité tout bas de page 110. C'est écrit aussi dans le Shulchan Aruch, nous sommes à ce chapitre 75 de Even Haezer, qu'on peut divorcer pour ça. C'est terrible, parce que Dieu ne veut pas le divorce. C'est écrit que lorsqu'il y a un divorce, alors même l'autel au temple, il pleure. Il n'y a rien de pire qu'un divorce. C'est terrible, terrible, terrible. Mais si dans tout le couple, s'il y a déjà rien ne va, vous prenez quelqu'un et dit, bon, moi je vais en Israël, puis bah, tu veux pas, bah, je te divorce, alors c'est une excuse qu'il a trouvée. Mais si tout va très bien dans le couple, et il y a vraiment une divergence d'opinion, et le type, il veut habiter, ou la femme, elle veut habiter Israël, d'accord? Alors on permet de divorcer pour cela. Alors, je ne connais pas de cas où ça s'est fait, mais il faut savoir qu'au moins du point de vue théorique, à quel point la terre d'Israël elle est importante. Que ça légitime un divorce, chose qui normalement est haïe par Dieu. Haïe. Mais la terre d'Israël, c'est la terre d'Israël. Et non seulement cela, messieurs, mais quelqu'un, il a maintenant une villa, 3 étages, 3 piscines, 3 Volvo, tout ce que tu veux, Mercedes, Jaguar, Arsila Pitouar. Et un des deux va venir habiter à Ramoth, Pauline, dans une cave, dans les bâtiments hexagonaux, d'accord, là-bas, qu'il y a ici des trucs bizarres. Et bien pour ça aussi, on peut divorcer. En Jérusalem et à un autre endroit d'Israël. Même dans des conditions, entre conditions extraordinaires matérielles et conditions malheureuses comme tout. Tellement il y a une importance de Jérusalem par rapport aux autres villes aussi. Donc il y a dans la Torah une notion de nationalisme, on va dire, d'amour de la terre et d'importance de la terre. Nous pensons qu'il n'y a que la Torah qui est vraie, donc il n'y a que cette notion qui est vraie. Et tout le reste, ce sont des copies normales, parce que chaque pays va vouloir, ou chaque dirigeant de pays va vouloir que tous les membres du pays soient nationalistes, comme ça il y a des meilleurs soldats, une meilleure armée, les gens travaillent pour le pays, ben, ça arrange le pays, d'accord, c'est clair. Mais ça ne provient pas d'un désir de Dieu authentique, comme quoi ce pays est vraiment la Sainte Russie, ou le Saint-Empire romain germanique, ou la Sainte, etc., tous les pays saints. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.